Je vous avais promis, ce soir, dans ce 83e épisode de l'émission Zéro Marketing, quelques techniques pour vendre sans vendre. 3 techniques. Vous savez que le marketing de réseau, c'est mon dada. Parce que c'est facile. Il faut bien être conscient d'une chose. C'est pourquoi j'arrête pas de parler de marketing de réseau. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en tant que salarié, je suis persuadé que nous allons nous faire tondre dans les années qui viennent. Et puis aujourd'hui, vous avez la possibilité de gagner un pourcentage des ventes que vous arrivez à générer. Grâce au marketing de réseau, grâce à l'affiliation, grâce à tout un tas de techniques modernes, c'est quand même beaucoup plus facile à faire que lorsque moi j'étais étudiant. Quand j'étais étudiant, je payais mes études en donnant des conférences de géologie, c'est-à-dire que j'avais créé tout un produit. C'était mon temps, mais c'était surtout mon savoir-faire, mon animation de conférence que je vendais à la société AG2R. Alors on peut trouver ça un peu étrange, mais je peux vous assurer que créer le produit, démarcher le client, le convaincre que vous allez réussir, arriver à délivrer, vendre 48 fois la même chose, c'était pas simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple avec l'affiliation. Vous pouvez faire quelque chose. Mais la plupart des gens autour de nous n'aiment pas vendre. Ils vous disent « j'aime pas vendre ». C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai tourné un live dans le cimetière. Parce que la plupart des gens, quand on leur dit « tu sais, tu pourrais parler à des inconnus ». Tu pourrais parler à des inconnus pour les amener à devenir clients d'un produit. La plupart des gens préfèrent mourir que de vendre. C'est ça qu'on appelle vendre. Non, je vais le mettre là. Vendre. Hop. La plupart des gens préféreraient aller en enfer que de vendre. Terrible ça. Ils veulent pas. Et c'est là que le marketing de réseau est extrêmement puissant parce que finalement, le marketing de réseau, ça leur dit quoi? Le marketing de réseau, ça leur dit tu as des produits que tu apprécies. Pourquoi tu les partagerais pas? Et à chaque fois que tu arrives à développer du chiffre d'affaires, on va te donner un pourcentage. Ça veut dire qu'on va te permettre de démarrer légalement en parlant et en partageant tes produits à des amis et à de la famille, des gens que tu connais déjà. Ces gens que tu connais déjà, pourquoi tu partagerais pas un produit que tu connais déjà, que tu apprécies, etc. Alors, bien évidemment, quand tu es un amateur, tu ne fais pas de vente. Il y a des choses à apprendre, mais la plupart des personnes peuvent apprendre si ici ils sont bienveillants. Et là, on n'est pas tous égaux. Tout le monde ne démarre pas dans la vie avec la même chose. Il va y avoir du rejet, et d'ailleurs, je vous ai mis ici un livre ce soir dont on va reparler un peu plus tard, mais il est clair que amis et famille, quand ils sont bienveillants, ça te permet d'apprendre à partager des produits, à les transformer en clients satisfaits qui peuvent en parler autour d'eux, d'où la notion de bouche à oreille, exactement comme je vous disais tout à l'heure, parce que Zéro Marketing, c'est l'émission qui parle de bouche à oreille, donc on est dans le bouche à oreille, on est au clair là-dedans. Et je vous ai promis 3 techniques pour arriver finalement à amener ces gens à devenir clients. Première technique, elle est liée au temps. On va le mettre là, notre temps. Peut-être même un peu plus haut, vu qu'après, j'ai besoin de place. Le temps. Le temps. Pose simplement la question. Qu'est-ce que tu faisais différemment de ce que tu fais aujourd'hui il y a 5 ans? Et vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes faisaient strictement la même chose il y a 5 ans qu'aujourd'hui. Et s'il y a des frustrations dans leur vie, parce que tu poses des questions, tu vas te rendre compte qu'ils faisaient strictement la même chose. Donc après, tu vas pouvoir poser la question qui est qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si toi et ton conjoint, vous continuez à faire ce que vous faites aujourd'hui? Là, en fait, tu fais prendre conscience à la personne que les 5 dernières années, ça n'a pas changé.
Il n'y a pas de raison que ça s'améliore dans les 5 années qui viennent s'ils ne changent pas ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, tu as un moyen simple d'aller ramener des émotions. Les émotions, ça c'est le truc dont tous les vendeurs ont absolument envie de déclencher des émotions parce que on prend nos décisions sur les émotions et on les justifie après sur la logique. Mais un bon vendeur est capable de te déclencher des émotions par les questions qu'il pose, etc. Mais un vendeur, c'est un expert. Un vendeur est un expert et ses émotions, des produits, etc. T'as pas le temps. La plupart des gens dans le marketing de réseau sont juste des amateurs qui partagent un produit qu'ils aiment bien. Donc finalement, toutes ces techniques d'experts, elles sont très intéressantes, mais pas au début. Parce que les gens, s'ils doivent devenir un expert, ils vont dire « Ouais, mais j'ai pas le temps. » Justement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de devenir un expert. Et dans un sens, ils ont raison. Ils ont soit pas le temps, soit ils n'ont pas envie, soit ils n'ont pas la compétence. Ils vont pas mettre l'engagement qu'il faut pour devenir un expert. Donc c'est pour ça qu'en marketing de réseau, on contourne. On va simplement partager avec des gens que tu connais déjà. Et si on le fait suffisamment longtemps ici, il y a une partie du savoir-faire d'expert qui va infuser. Parce que moi, je peux vous assurer que mes premiers clients, j'étais fin nul. Hein. Oh purée, qu'est-ce que j'étais mauvais! J'étais d'un mauvais quand j'ai commencé à vendre et à transformer des gens que je connaissais bien en clients. Certains ont été satisfaits et des clients fidèles et d'autres pas. J'y suis pour rien. Ce qui veut dire que tu te prends des rejets, on va y revenir après. Mais, donc ça c'était notre première question. Qu'est-ce que tu faisais il y a 5 ans de différent par rapport à aujourd'hui? Rien. Et qu'est-ce qui va se passer si tu continues ce que tu fais aujourd'hui, toi et ton conjoint, dans 5 ans? Rien. Ah zut, je suis dans la merde. L'autre question qui est après, ça va être de dire qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton but? Finalement, concrètement, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour atteindre quoi? Quel est ton but? Et ça, technique de vente toute bête, on va dire, qui n'est pas une technique d'expert, ça va être simplement de dire, ok, tu veux atteindre ça, si je comprends bien ton but c'est ça, je peux t'accompagner, bienvenue dans l'équipe. Ou on peut t'accompagner, mon équipe et moi, ou l'équipe dont je fais partie, parce que souvenez-vous que les gens qui démarrent souvent en marketing de réseau, n'étant pas experts, ils ne sont pas en capacité de bâtir toute l'infrastructure pour arriver à former tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on délègue à un tiers l'idée de dire, tu veux atteindre ton but, dans notre équipe, on a les capacités à t'accompagner pour atteindre ton but. Consomme les produits, parle-en autour de toi et ça va t'apporter des commissions qui vont te permettre d'atteindre ton but. Et on se rend compte que la plupart des gens ont des buts qui ne sont pas ceux d'Elon Musk. Ils ne veulent pas aller sur Mars. La plupart des gens, 4 000 € en automatique par mois, ils prennent. Et très souvent, ça ne va pas chercher beaucoup plus loin que ça. Allez, 3-4 fois. Il y a même des gens qui disent que tu prends leur salaire actuel, tu fais x5, et tu es à peu près dans tout ce qui constitue leur rêve. Donc quand tu sais que le salaire moyen en France, il est dans les 1200-1500 €, tu comprends qu'à 6 000 € par mois, tout le monde est heureux. C'est pas compliqué finalement de rendre les gens heureux. C'est pas beau ça? Avoir du temps pour vivre et les moyens de le vivre. Parce que souviens-toi, l'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. C'est aussi simple que ça. Alors ça, c'était notre deuxième technique. Qu'est-ce que tu veux atteindre? Ça me semble raisonnable. On peut t'accompagner pour le faire. Alors, tu peux effectivement qualifier un peu mieux quand la personne est complètement à l'ouest en disant « je suis prêt à travailler une demi-heure par jour pendant 6 mois et je veux être millionnaire ». Bon, on va peut-être revenir sur Terre, hein. Ça va pas le faire, ça. Mais ça demande déjà un peu plus de savoir-faire. Ça, c'est un peu plus le boulot de l'expert, quelque part. D'où l'importance d'être dans une équipe. Où finalement, il y en a qui ont eu le temps de passer de « j'étais capable de parler à des amis et la famille » à « je suis devenu capable de transformer des amis en famille » et hop. Bien évidemment, ceux qui font le plus d'argent sont des gens qui sont capables de parler à des inconnus. Parce que ça fait bien longtemps qu'ils sont sortis de leurs cercles familiaux et amicaux. On ne va pas rentrer plus dans le détail là-dedans. Je te mets un lien là-haut sur ce qu'est le marketing de réseau et notamment les 3 niveaux et le fait que tout le monde n'est pas payé à faire la même chose.
Troisième technique que j'avais promis, c'est encore plus con. Tu veux découvrir les produits comme client ou comme distributeur. C'est-à-dire que tu fais l'hypothèse que la personne va de toute façon acheter. Et tu lui proposes d'être simplement un client qui consomme les produits ou un client qui les consomme et qui les partage. Et qui peut gagner. Donc c'est en gros, qu'est-ce que tu veux, quoi. Tu veux ou tu veux. C'est l'hypothèse qui veut. Tu veux ou tu veux. Pareil, on est dans l'idée qu'on a mis des émotions. On a mis des émotions. Les produits nous plaisent, on les partage. Et forcément, il veut. Il va pas vouloir forcément, on est d'accord. Hein, puisque si j'ai mis à l'honneur là-bas ce livre, non, c'est bon, c'est bien qu'il y a une raison. C'est que l'immense majorité des gens à qui tu parles et à qui tu vas partager tes produits, qui te tiennent à cœur du fait des émotions, vont te dire non. Donc le fait de prendre des noms, c'est bon. Ok, c'est ok de prendre des refus. Tu vas prendre des refus et c'est là que commence effectivement la chose. Parce que finalement le plus dur, c'est pas d'être dans les techniques de l'expert là-haut, mais d'être dans la force de celui qui se prend des rejets. Et certains rejets, notamment de la famille et des proches, peuvent être très très durs parce qu'ils ne se rendent pas compte, mais eux, c'est leur trouille qui se met en avant. Et cette trouille, des fois, elle tape droit dans tes émotions, surtout quand les produits te tiennent à cœur et que tu sais qu'ils en ont besoin, mais tu ne vends pas des produits aux gens qui en ont besoin. Tu vends à ceux qui veulent bien les acheter. Et malheureusement, c'est ça. Des fois, je me demande si on ne vend pas plus à ceux qui veulent que ceux qui en ont réellement besoin. Il y a des gens qui en ont besoin, ils n'en voudront pas, il y en a qui en veulent, et c'est peut-être pas ceux chez qui c'est le plus urgent, et c'est comme ça. Tu peux rien. D'ailleurs, c'est très très intéressant dans ce livre, je t'engage à le lire, parce que justement, il rencontre son moi futur, celui qui a fait un choix différent, un peu comme on disait là dans le temps. Il dit, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans si tu changes? Et là, il a la chance de le rencontrer. Et son moi futur, c'est un mec, il pilote des avions, il habite la maison de rêve, sa femme fait les trucs qu'elle avait toujours rêvé de faire, il enseigne à des meilleurs vendeurs, il a mis en place des super challenges basés sur le refus, justement, se prendre des rejets. Donc, des fois, ça finit en non. Ben voilà, ça finit en non. Personne n'est mort. Hein. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est l'essence même du fait que tu avais un produit et tu l'as proposé aux gens. C'est tout. Mais finalement, ce qui est important, pose des questions. Écoute les réponses. Pose les questions et quand c'est le moment venu, ben, demande si... Qu'est-ce qui va changer dans ta vie si tu continues comme aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Je peux t'accompagner ou on peut t'accompagner pour l'obtenir. Et tu veux découvrir les produits comme client ou comme associé? Oui, c'est 3 techniques toutes bêtes. On est très très loin de l'expert. Et ça va te donner le temps. Sur ton marché chaud, tu vas avoir le temps d'apprendre pour aller chercher un petit peu de ce que l'expert sait faire. Bien évidemment, les gens qui ont les meilleurs succès sont devenus un peu moins amateurs. D'ailleurs, un amateur, la définition d'un amateur, la connais-tu? Moi, c'est quelqu'un qui ne gagne pas d'argent avec ce qu'il fait. Parce qu'un professionnel, c'est quelqu'un qui est payé à faire ce qu'il fait. Voilà. Là-dessus, je n'ai aucune certitude sur le fait que ce live ait été diffusé ou pas. Désolé pour la technique. Donc, si je vous ai trahi la semaine dernière, au moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube, désolé, mais l'intérêt des enregistrements, ça sert à ça. On se verra dans le 84e épisode de Zéro Marketing. Comme d'habitude, je n'ai aucune idée de ce qu'il va y avoir là-dedans. Mais juste une annonce. Clique sur j'aime. Laisse un commentaire, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage dans ce que je fais. Partage cette vidéo avec des gens si elle peut les aider. Appuie sur la cloche. Rejoins le groupe Telegram parce que je suis en train de rédiger un livre justement sur toutes ces routines qui permettent de changer. Dans 5 ans, soit différent de ce que tu faisais et que tu obtenais il y a 5 ans. Ça s'appelle 20 minutes par jour peut te rendre extraordinaire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Abonne-toi à la chaîne, ça c'est ok. Ah oui, et puis, si tu as envie de passer à un autre niveau de santé et de liberté financière, clique sur le lien et prends rendez-vous avec moi. Voilà. Là-dessus, moi, je suis en week-end, donc c'est cool.
Ça va bien, on se retrouve la semaine prochaine sur mon profil Facebook, sur YouTube, sur Twitch, sur LinkedIn, si on n'a pas des problèmes techniques. Et on verra bien. La vie, c'est cool. Allez, salut!